et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je suis hyper contente de faire cette vidéo à l'occasion de mes 100 000 abonnés. Bon, ok, je suis un peu en retard parce que là du coup je suis à 104 000 maintenant. Mais en fait les 100 000 sont arrivés d'un coup, très vite. Et je ne m'y attendais pas que ce soit à ce moment-là. Donc il m'a fallu un peu de temps pour m'organiser, d'une part pour tourner cette vidéo, mais surtout pour organiser ce qui arrive juste après cette vidéo. Donc je vous en parle à la fin. On va démarrer cette vidéo. J'avais super envie, et ça fait très longtemps que vous me demandez cette vidéo, de faire la vidéo. Je reviens sur mes premières vidéos. Donc là je vais concrètement regarder mes premières vidéos que je n'ai pas vues depuis... Je sais même pas si je les ai déjà re-regardées. Il y a des vidéos que je re-regarde de temps en temps, comme des vidéos évolution d'Ella. Des fois je tombe dessus, donc je les re-regarde. Il y a une vidéo que j'ai déjà re-regardée, c'est celle où je parle de mon accouchement. Mais après toutes les autres, déjà je me souviens même pas quelle est ma première vidéo, donc on va aller voir ça. Je pense que ça va être un peu mythique, que je vais très mal le vivre, que je vais me taper la honte parce que je n'ai jamais effacé ces vidéos. La plupart des gens qui ont une chaîne YouTube et qui grossit, etc., qui évoluent et tout, généralement ils effacent leurs premières vidéos parce qu'ils ont trop honte. Moi non, je suis comme ça, j'ai pas pensé en fait. Donc je pense que clairement ça risque d'être assez drôle. Donc on va remettre les choses dans le contexte. J'ai créé ma chaîne il y a maintenant 3 ans. J'étais enceinte et j'avais été arrêtée en arrêt de travail parce que j'avais eu des petits soucis au niveau de la grossesse à ce moment-là. J'étais enceinte de 4 mois et demi et j'ai été alitée. Et pendant ces 2 semaines où j'étais alitée, je n'ai fait que regarder des vidéos sur YouTube. Donc ça faisait déjà un moment que je regardais des vidéos sur YouTube, mais là j'avais que ça à faire. Et ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer et là je me suis dit c'est le moment. J'avais le droit d'être assise, mais il fallait que je reste la plupart de la journée allongée. Et je me suis dit, bah vas-y, lance-toi, fais-le. Je pensais que personne ne verrait jamais ces vidéos. Je l'avais dit qu'à Nico à ce moment-là. Et en fait, j'en parlais pas du tout. Et ça a vite pris parce que j'étais vraiment l'une des premières à faire des vlogs grossesse en France, mais vraiment l'une des premières. Ça n'existait pas. Et du coup, ça a marché, des gens commencent à regarder. Mais enfin, moi, j'aurais jamais pensé. Et au bout de 6 mois, j'ai commencé à me faire griller par des copines ici qui tombaient sur ma chaîne. Je l'avais dit à personne. Et c'est là que en fait, j'ai commencé clairement à assumer ma chaîne et à faire de plus en plus de vidéos et à m'éclater. Enfin, j'aimais ça dès le début, mais voilà, j'aurais jamais pensé que quelqu'un allait les regarder en fait ces vidéos. Je me suis dit, je fais ça juste pour partager sur ma grossesse. Enfin, voilà, pour moi, c'était vraiment... comme on va sur un forum s'inscrire quand on est enceinte pour parler avec d'autres femmes enceintes de nos soucis ou de la grossesse, moi c'était pour ça. Donc voilà, maintenant j'en suis là, c'est devenu mon métier. Ça fait 1 an que YouTube c'est devenu mon métier. C'est un truc de fou, j'aurais jamais cru quand j'ai lancé ma chaîne que ça deviendrait mon métier. Et je m'éclate tellement, mais tellement, je ne regrette en aucun cas d'avoir lancé cette chaîne, c'était l'une des meilleures décisions de ma vie, clairement. Depuis, si vous le savez, j'ai entraîné Nico avec moi dans ma passion, tout le monde me suit, mes copines, enfin tout le monde est dans le truc. Voilà, j'ai rencontré plein de personnes géniales grâce à YouTube, j'ai fait des projets super et j'en fais encore des super grâce à cette chaîne et grâce à tout ça. Donc merci beaucoup à vous d'être si nombreux à nous suivre au quotidien et merci pour tout. Du coup, on va commencer avec la première vidéo de ma chaîne qui est vlog grossesse le premier trimestre. Donc je vais lancer ça, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Ah, ça c'était la musique de mes intros à l'époque. Bonjour à tous. Bon, je pense que ce sera plus à toutes qu'à tous parce que c'est pas un sujet qui intéresse forcément les hommes. Quoique, bon, il y a peut-être des hommes qui sont tellement investis dans la grossesse de leur femme qui regardent des vlogs de grossesse. Alors déjà, je ne sais pas ce que c'est cette coiffure, mais c'est pas possible. On dirait une coincée comme ça, traumatisée de la vie. Mon mur était vide, chez moi il n'y avait pas de meubles, on dirait, c'est trop bizarre, je me souviens pas du tout. Et je suis toute timide et tout, Je pense que c'est un truc assez féminin.
Alors, je démarre cette première vidéo de ma chaîne par... Alors déjà, j'ai fait au moins 10 fois depuis le début de la vidéo, on a 47 secondes. J'avais beaucoup de tics de langage en fait au début de ma chaîne, j'en ai toujours beaucoup. Hein. Mais j'ai essayé de les corriger. Il y a toujours le que je fais toujours, hein, que je coupe 40 000 fois dans mes vidéos, mais ça va mieux. En fait, c'est quand je fais pas de face cam pendant longtemps, je le refais, mais si je fais des face cam régulièrement, je le fais plus. Mais là, au début de ma chaîne, j'avais des tics de langage. Je faisais des... Voilà, tout le temps. Pendant toute la vidéo. Et à monter, c'était juste une horreur à l'époque. Mais ça va la qualité, hein, franchement. J'avais un espèce de bridge à l'époque pour filmer. Enfin, c'était mon appareil photo. Et franchement, j'ai commencé avec une bonne qualité de vidéo, je trouve. Par contre, c'est lent, quoi. Je parle beaucoup, hein, on est d'accord. Mais là, c'est hyper lent. On va avancer un peu parce que je me suis déjà fatiguée. Bon, alors, on va avancer un petit peu. Et on va regarder un peu les vlogs où je suis bien enceinte. Hein. C'est le dernier vlog grossesse que j'ai fait, donc c'était la 36e semaine de grossesse, avant que j'accouche en fait. Et il faut que vous le voyez parce que clairement, je suis méconnaissable. J'avais pris beaucoup de poids, j'avais pris 18 kilos pendant ma grossesse, mais j'avais surtout beaucoup gonflé les dernières semaines parce que c'était la canicule, mais genre la canicule, 45 degrés, c'était un truc de fou. Et j'ai une tête. Oh, je suis toujours là, regardez, j'ai carrément le nez gonflé, les joues, la bouche, tout. Et en fait, 2 semaines après, après la naissance d'Ella, j'avais complètement dégonflé sur les vidéos. C'est un truc de fou. Là, j'étais au bout de ma vie. Là, clairement, j'étais au bout de ma vie. Je vais vous montrer mon ventre. C'est en fin de vidéo que je montrais mon ventre à chaque fois. Pour ceux qui n'ont jamais vu ces vidéos, vous allez halluciner. Parce que j'avais un ventre qui était, mais... Franchement, on aurait dit que j'avais des triplés dans mon ventre, quoi. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, il est encore descendu. Donc, comme mon ventre était énorme. En plus de la sortie. Puis voilà. Hein. Il y avait Ella dedans. Il n'a pas énormément grossi, je pense, depuis la semaine dernière, parce que bon, c'était il y a quelques jours. Oh, franchement, j'étais difforme, c'est trop bizarre. Voilà, mon bidon. C'est dingue. C'est des bons moments. Hein. Franchement, ça me rappelle de bons moments, mais je me vois pas revivre ça, clairement. Non, merci. Mon accouchement, je pense que dans mon accouchement, je vous montre Ella. J'ai pas fait de... Je vloguais pas à l'époque, hein. J'ai pas vlogué mon accouchement. J'ai fait une vidéo où je raconte comment, en détail comment s'est passé mon accouchement, toute la journée où j'ai accouché. Et voilà la poupette qui dort. C'est l'heure de la fou. Donc vous n'allez pas la voir plus que ça en fait, hein, parce que aujourd'hui, je vais pas la réveiller pour vous la montrer. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vue. Et puis vous aurez l'occasion de la voir dans d'autres vidéos. J'ai l'impression que c'est carrément... c'était il y a 10 ans, quoi. Ensuite, premier mois de bébé, là, on va voir Ella à 1 mois, qui avait déjà changé, mais qui était tellement minute. Vous allez bien. Alors, là physiquement ça va beaucoup mieux déjà. Je renais de mes cendres on dirait. Mes cheveux, tout, ça va mieux. J'ai basculé dans le monde normal, je sais pas, où je vous présente et là vraiment en fait. Comme elle avait le nez en trompette. Elle dort toujours. Alors, on va mettre le 6e mois d'Ella. Alors là Ella, elle était au summum de sa grosseur. Elle a eu entre 4 et 6 mois une période où elle a gonflé. Après, elle s'est affinée, elle a grandi. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec ma vidéo du 6e mois de bébé. Donc ça y est, Ella a 6 mois depuis quelques jours et on n'est pas encore... Oh, comme elle est belle, j'ai envie de la manger. Ella a toujours été très éveillée et elle a toujours vachement regardé la caméra, ça la faisait beaucoup rire, ça l'intriguait et tout. Et on le voit déjà même toute petite en fait. Alors là on va regarder mon premier vlog. Donc c'était 1 an après la création de ma chaîne je dirais. Donc il y a 2 ans. Mon premier vlog, tout premier vlog que j'ai fait. Et on va voir ce que ça dit un peu. Donc j'étais brune hein, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas je ne suis pas rousse. Hein. Je suis brune. On est le samedi 2016. 2 janvier 2016. Le 2 janvier. Et il est 10h du matin et je me suis dit que ce serait bien de vlogger même si j'ai rien de prévu aujourd'hui. Vous voyez mon mur de là, il était couleur brique avant.
On l'a repeint en blanc après. On l'avait à la base quand on a fait la maison, on a fait le mur en briques rouges. On adorait ça. C'était à la mode à l'époque. Après, ça nous a saoulés. Il y avait son parc. Et là, c'était un bébé qui se réveillait toujours avec le sourire. Tous les jours avec le sourire. Oui, c'est dur la lumière. Hein. Et là, mon amour. Elle était très chou. Elle commençait déjà à vouloir dire des mots. Et là, c'est une enfant qui a parlé très tôt. Et elle voulait déjà dire des choses en fait à ce moment-là. Elle faisait papa. Et elle parlait tout le temps en fait. Ça va, franchement, mon premier vlog, je me démerdais bien. Hein. Je posais la caméra, je faisais déjà des petits plans et tout, de loin et tout. Nettoyer bébé et la changer hein, pour la faire toute belle pour la journée. Elle était trop contente. T'es contente? Elle aimait trop être sur la... Elle aimait trop être sur la table à Un langer. bébé tout près, tout habillé. Là, on va regarder les vlogs à Amsterdam. Donc ça, c'est les premiers vlogs voyages que j'ai fait. C'était les vlogs à Amsterdam. On était partis à Amsterdam du coup. Et là, avait 7 mois. Ouais. Je disais salut les filles à l'époque, et pas salut à tous. Salut à tous qui est arrivé après. À l'époque, j'avais une caméra de vlog qui filmait en fiche high. C'est pour ça que l'image était un peu déformée. J'aimais bien hein, cet effet. Nico était à Amsterdam, il avait acheté une sucette au cannabis. Parce que là-bas, ils vendent ça, mais c'est même pas, il n'y a même pas de cannabis dedans, c'est juste genre aromatisé. Et genre Nico, vu qu'il n'a jamais fumé de sa vie, ne fumait pas d'ailleurs, c'est pas bon du tout, c'était pour rigoler, il a voulu essayer. Et après, je vous mets le passage, je me souviens, c'est trop drôle. Nico, il vient quand même de me dire, je crois que je suis un bad trip. Non mais je suis pas bien, je te jure, j'ai un trop. J'en peux plus de ce mec. Il s'était fait un bad trip avec la sucette, c'était magnifique. Ah, ça c'était drôle aussi. C'est le Jelly Belly Challenge qu'on a fait avec Rox et Alex quand ils sont venus, parce que Rox et Alex sont déjà venus à la maison il y a 2 ans d'ailleurs. Ils ont fait le premier anniversaire d'Ella. Pas la fête d'anniversaire, mais le jour de l'anniversaire, ils étaient là. Donc ils auront été là pour Ils auront été là pour le premier anniversaire et le 3e anniversaire d'Ella. C'est quand même ouf, hein. Comme quoi on se connaît du coup depuis longtemps. Hein. Et regardez comme on n'a pas du tout la même tête. Alors pour ceux qui viennent de la chaîne Mila Babychou, c'est la suite de la vidéo que vous avez vue sur sa chaîne. Donc là on est à la moitié du challenge, on fait le Jelly Belly Challenge pour... mais le look d'Alex, à la fin de la vidéo, avec ses cheveux et tout. On n'a rien à voir, il n'y a que Nico qui va changer en fait. Vous nous regardez Alex, Roxane et moi, on n'a rien à voir maintenant avec ce qu'on était il y a 2 ans. C'est dingue. Et Mila était toute petite. Je suis au bout de ma vie. On était déjà au bout de notre vie. Je rigole parce que j'étais avec Roxane il y a encore 2 jours et on disait encore on est au bout de notre vie. C'était marrant. Roxane n'avait pas du tout apprécié ce moment-là. Elle avait vraiment envie de vomir. Elle était vraiment au bout de sa vie pour le coup. Elle avait fait aussi le Whisper Challenge. Je vous mettrai tous les liens des vidéos en barre d'infos. On avait beaucoup rigolé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a la demande en mariage, mais qui est sur mon autre chaîne. On va aller voir ça. Parce que clairement, la demande en mariage, c'était vraiment une belle vidéo. Donc pour resituer le contexte, Nico m'a fait une surprise. Il m'a dit pour ton anniversaire, on part à Paris. Donc c'était 2 semaines avant mon anniversaire ou 3 semaines avant mon anniversaire. Et j'avais un doute hein, qu'il allait quand même me demander en mariage. Parce que voilà. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est mardi 9 août, donc il est 4h48 du matin et on part à l'aéroport pour aller à Paris. Donc comme vous le savez, on part pour une petite escapade en amoureux pendant 2 jours. Et donc voilà, je vous emmène avec nous. Et donc en arrivant là-bas, c'était une surprise, en fait Nico avait réservé un palace, donc un hôtel 5 étoiles, c'est le Regina qui est sur Rivoli, qui est genre un hôtel mais de fou. Donc quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait « Ah ok d'accord !» Donc je me doutais encore plus de quelque chose, mais il m'a fait mariner toute la journée. Et donc pour finir, pour la petite histoire, pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog, on s'est baladé dans Paris toute la journée, on a fait du shopping,
On s'est reposé dans l'hôtel magnifique et tout. Et le soir, il m'a fait une surprise, il m'a emmené dîner à la Tour Eiffel, donc dans un restaurant étoilé, c'est le restaurant du chef Alain Ducasse, qui est situé en haut de la Tour Eiffel. Truc de fou, mais toujours pas de demande en mariage. Donc moi je comprenais pas, je me disais mais en fait, peut-être que je me suis fait un film, hein. Donc je vais vous mettre là, hop, le moment où... Je vous retrouve après beaucoup d'émotions. Comme vous pouvez l'imaginer, toute cette surprise qui a été montée par Nico, c'était pas pour rien. Et donc voilà, j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui à la demande en mariage de Nico. Donc évidemment, le connaissant, ça peut être que fantastique. Donc je vais vous montrer ce qu'il a fait préparer à l'hôtel. Donc on vient de manger dans un restaurant étoilé sur la Tour Eiffel, donc rien de plus romantique, magnifique. Et en rentrant à l'hôtel, voici ce qui m'attendait. Voilà, et c'est là que j'ai eu la plus belle des demandes en mariage. Bon, ça me met de l'émotion forcément, hein. Je n'avais pas trop re-regardé, j'ai déjà revu cette vidéo, mais je la regarde pas souvent. Et du coup moi ça me rappelle un très très bon moment et je suis très très contente d'avoir vlogué tout ça. Et c'est pas pour rien qu'on vlog tout en fait, c'est pour ce genre de choses. Ensuite, le vlog du mariage, hein, évidemment, qui est genre le vlog. Après le coiffeur et après m'être fait maquiller et coiffer, je suis rentrée chez moi et du coup Nico n'était pas là, hein, parce qu'il était chez sa mère ce jour-là. Et j'étais dans une panique totale. J'ai fait une espèce de crise d'angoisse juste avant que Nico arrive en fait. Quand tout le monde a commencé à arriver devant chez moi, parce que le mariage se situait juste à côté de chez nous en fait, collé à la maison. Et j'ai commencé à complètement paniquer et à me sentir pas bien et tout. Et là c'était le début en fait, on le voit. Réécrire mes vœux, parce qu'il y a des choses que je voulais rajouter. Que je suis, genre je tremble et tout. Je suis en panique. Je pense que tout le monde vit ça hein, avant de se lancer, D'ici 20 minutes, il y a tout le monde qui va arriver à la maison. Et d'ici 50 minutes, on va se marier à la mairie. Donc voilà. La détresse sur mon visage. Je fais pas la fière, je vous le dis. Donc voilà, j'ai préparé mes affaires. Et heureusement, j'avais mes amis pour filmer tout ça, ce jour-là. Gaëlle qui a assuré de fou. Coralie, tout le monde a assuré comme des malades. Et là, on va voir Nico qui arrive. J'ai l'impression de flotter là. D'ailleurs, ça va, tu touches pas le sol. Hein. Ouais. J'attends maintenant. Et là, elle me fait wash it away. I was just broken heart. Couldn't say hi. Là, j'avais ma robe, ma combi pour la mairie. Et après, il y a l'église. Merci encore à Gaëlle qui a filmé tous ces instants. You're the air that I breathe. Yes, and you are all that I need. Vous voyez Nico qui dit encore aujourd'hui qu'il n'a pas pleuré. On a la preuve sous les yeux qu'il a pleuré quand il m'a vu à l'église. Il n'assume pas trop en fait. Hein. Super moment, c'était la folie. Et mon moment préféré dans ce vlog, c'est quand même la soirée. Où là c'est devenu du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que notre mariage c'était vraiment du grand n'importe quoi.
surrender, 'cause I can take no more. Un de mes autres moments préférés de ce vlog, en fait j'adore ce vlog, c'est ça. On a enflammé le déj là. Et maintenant on fait une pause. J'avoue, je crois qu'on a un peu tous abusé sur les moritos ce soir. Ah là là, j'adore. Je pense qu'on va s'arrêter là hein, parce que, comme vous le savez, j'ai fait plus de 750, 760, je sais plus où j'en suis là, vidéos. Et voilà, il y a eu plein de vidéos qui ont marqué, qui ont suivi des étapes très importantes de ma vie. Pas que celle-là, il y a eu le lancement d'Elios Factory, il y a eu plein de choses, mais géniales. Mon enterrement de vie de jeune fille aussi à Londres que j'ai vlogué, qui est top. Tous nos voyages, le voyage avec nos parents à New York, enfin, sur ma chaîne c'est une vraie mine d'or pour moi, c'est tous mes souvenirs, donc c'est... Voilà, je suis trop contente. Du coup, j'espère que ça vous aura plu de replonger un peu avec moi dans ces 3 années sur YouTube. J'espère qu'on en vivra encore 3 prochaines aussi fantastiques parce que c'était génial. Maintenant, je vais vous dire ce qui vous attend. J'ai organisé une semaine complète de concours sur mon Instagram pour vous remercier d'être là au quotidien. Malheureusement, je ne le fais pas sur YouTube parce que c'est interdit de faire des concours sur YouTube, donc je suis désolée pour ceux qui n'auraient pas Instagram. C'est très simple de créer un compte Instagram, vous n'avez pas besoin de publier de photos, vous avez juste besoin d'un mail et vous créez votre compte et vous êtes, enfin même s'il n'y a rien dessus, c'est pas grave quoi, juste pour pouvoir participer au concours. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y aura un concours par jour. Je suis allée chercher quand même des lots hyper sympas pour vous auprès de plein de marques différentes. Ça va plaire à plein de monde différents, ça va toucher tout le monde du coup. Donc voilà, je suis quand même très contente de pouvoir organiser ça. Ça commence demain, donc soyez au rendez-vous. Tous les soirs il y aura un concours, toute la semaine. Et n'hésitez pas à participer même à tous les concours, hein, parce que vous avez votre chance tous les jours. Hein. Autant vous en gagnerez plusieurs, enfin je sais pas, n'hésitez pas quoi, c'est le moment vraiment. Et j'espère que ça vous fait vraiment plaisir. Et puis voilà, il y aura vraiment de super lots. Je vous dis, restez connectés. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo qui est, je pense, quand même assez longue. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!